Salut tout le monde. Je pense que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir notre deuxième partie. Nous allons continuer avec notre formation où on est en train de vous apprendre comment créer des applications Android, comment être professionnel en création des applications Android. Sur la vidéo précédente, nous vous avons montré comment installer, comment télécharger Android Studio, comment installer, comment mettre en place les SDK, comment installer les JDK. Euh, Aujourd'hui, nous allons un peu évoluer avec notre projet que nous avons créé autrefois, qui est appelé Tuto Android. C'est ça que nous avons créé ici. Le projet est là. Nous allons essayer de l'ouvrir. Nous allons ouvrir ça. Voilà, indexation ici. Nous allons patienter un peu. Nous allons patienter. Pour ceux-là qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous pour suivre la suite des formations. Parce que si vous êtes abonné, vous serez notifié à chaque fois où nous allons poster une nouvelle vidéo. Voilà notre projet là. Notre projet là, oui. C'est là que nous nous étions limités autrefois. Bon, vous voyez ici notre projet ouvert ici. Vous voyez, il y a les main activity.kt et il y a aussi activity main xml. C'est quoi? Bon, vous allez voir, même avec vos applications, vous avez l'habitude de voir seulement les graphiques, la présentation de votre application, les boutons, les textes, quoi, où on met les clics, ainsi de suite. Mais peut-être que vous ne savez pas, derrière cette graphique, derrière les boutons, il y a des codes qui font à ce que ces boutons-là, les boutons-là commencent à interagir avec les utilisateurs. Peut-être vous ignorez ça. Donc, vous voyez ici les main activity.kt, je vous ai dit que ici, nous allons utiliser le langage Kotlin. Vous voyez ici le KT ici, ça signifie Kotlin, c'est l'extension de Kotlin. Donc, chaque fichier a une extension propre à lui. Voilà. Ici, les XML ici, c'est la présentation de notre application. Donc, les graphiques. Donc, ici, nous allons faire les graphiques. Et puis, ici, dans les main activity, par exemple, si nous mettons les boutons ici, dans le main activity et dans les activity main XML, si nous voulons que ces boutons ici puissent nous amener dans d'autres activités que nous aurons à créer tout au long de notre formation, les interactions, les clics, nous allons coder ça ici avec le langage Kotlin. Donc, c'est ça. Le XML ici va afficher les graphiques et ici, nous allons mettre les codes pour interagir avec les utilisateurs des applications. Voilà. Vous voyez ici, nous sommes en mode, ici si vous voulez voir, voilà, je vais un peu dézoomer. Voilà, ici nous avons des affichages VLCCMA ici. Je vais mettre le design, voilà. Vous voyez ici, il y a des modes d'affichage. Ici, il y a pas des modes, mais il y a 3 modes. Il y a le mode code ici. Ici, vous n'allez pas voir le design, ce que vous êtes en train de faire. Il y a aussi le mode split. Donc, ça affiche le code ainsi que le design qui est ici. Ici, nous avons le mode design tout court, tout simplement. Ici, nous allons mettre, peut-être ici, vous allez voir, nous pouvons ici utiliser. Nous allons mettre les boutons qui est ici. Nous allons mettre ça là-bas par glisser déposer. Nous avons mis le bouton qui est là-bas. Voilà. Nous pouvons faire le design par glisser déposer. Donc,
Android Studio nous permet. Voilà, je vais supprimer les boutons ici. Je vais d'abord supprimer ça. Voilà, j'ai supprimé les boutons. Vous voyez ici, si vous regardez bien, il y a ici Hello World. Il y a Hello World qui est ici. C'est ça. Donc là, nous sommes arrivés à créer notre premier projet. Ici, le texte qui est par défaut là-bas, c'est Hello World. Et ici, si nous appuyons sur le mode split, vous allez voir le texte view qui est là-bas. Voilà, il y a le texte view qui est là-bas. Vous voyez ici le Hello World qui est là-bas. Si nous voulons par exemple changer cela, nous pouvons mettre ici bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Vous voyez ici, bonjour tout le monde va s'afficher ici. Je vais patienter. Voilà, c'est en train de se faire. Vous voyez ici, bonjour tout le monde qui s'affiche là-bas. Bonjour tout le monde. Ici donc, vous allez remarquer que notre graphique, comme je vous ai dit, nous sommes en train de faire ça à partir des fichiers XML. Vous voyez là-bas. Et si nous rentrons ici, vous allez voir, c'est seulement le design qui est affiché là-bas. On peut même prendre ici le texte view ici et le mettre ça ici. Donc tout ceci, nous allons commencer à vous expliquer ça au fur et à mesure que nous serons en train de coder. Vous voyez ici les textes, il y a le texte view, il y a le plein texte ici. Donc je peux dire quoi, il y a les zones de saisie de texte. Il y a les zones de saisie de texte, il y a les zones de saisie de texte pour les mots de passe. Voilà, il y a aussi le mot de passe numérique, il y a les champs de saisie pour email, les champs de saisie pour le numéro de téléphone, pour le code postal, les zones de saisie multiligne pour le texte. Il y a ici les zones pour les heures, les zones de date, les zones de numéro. Donc ça dépend avec quoi vous êtes en train de faire votre application. Donc si votre application demande les texte view, pour seulement afficher les textes, vous allez utiliser texte view. Ici, vous allez voir ici, si vous voulez mettre les zones de saisie de texte, vous pouvez mettre ici texte plein, soit multiligne ici. Si c'est pour le mot de passe, vous allez mettre ici password. Voilà, ainsi de suite. Vous voyez ici, si nous venons ici dans bouton ici, vous voyez les boutons ici, il y a les images boutons, il y a toute catégorie de boutons qui est là-bas. Vous voyez ici, il y a les radios groupes, les radios boutons. Donc, il y a les champs à cocher ici. Donc, tout ce qu'il y a ici, checkbox, les champs à cocher ici, vous allez voir. Nous allons développer ça petit à petit. Là, je suis en train de vous présenter, là, juste superficiellement là. Il y a aussi les widgets, les views, les images view ici, pour afficher les images. Si par exemple, vous voulez afficher une image, il y a les web view pour afficher votre site internet, créer l'application pour votre site internet pour que ça affiche votre site. Je vais le faire ça avec vous lentement et progressivement. Il y a aussi vidéo view, il y a calendrier view, il y a plusieurs choses. Il y a progress bar. Progress bar, je pense que vous savez ça. Progress bar, c'est la barre de progression. Et c'est progress bar qui est rond et ici c'est progress bar horizontal. Voilà, il y a sick bar, on va voir ça petit à petit. Il y a les layous. Vous voyez comme nous ici, nous avons utilisé les constraintes layou. C'est ce qui est ici, si vous regardez ici. Constraintes layou. On peut utiliser d'autres layous, par exemple ici. Si nous mettons par exemple, il y a les linéaires layou qui est ici, vous allez voir linéaire layou horizontal. Ici pour afficher les éléments de votre application horizontalement. Voilà. Et ici vertical pour afficher ça verticalement. Donc si vous créez euh, les textes view, les images view, si vous mettez horizontal, ça va afficher horizontalement. Tandis que si vous prenez vertical, ça va afficher verticalement. Il y a les frames layout, il y a les tables layout, il y a toute catégorie qui est là-bas de layout.
Donc, tous les éléments que nous, on aura à créer, donc il faut mettre ça entre les layous. Si vous voyez, si vous regardez bien, vous allez voir qu'il y a Android Content Layout qui ouvre. On va essayer d'agrandir ici. Voilà. Et ici, vous allez voir Android Layout, ça ferme. Si vous avez déjà utilisé d'autres langages de programmation comme HTML, vous allez voir les signes ici, c'est pour fermer les balises. Voilà. Ici, on ouvre et ici, on ferme. Et le texte view ici, nous avons mis ça juste au milieu des balises qui ouvrent et des balises qui ferment ici. Si vous mettez ça en dehors, vous aurez un message d'erreur. Donc, c'est ça. Bon, nous avons déjà modifié, c'était ici Hello World, et nous avons mis ici bonjour tout le monde, et ça s'est affiché ici. Ce que je vais vous montrer, vous voyez ici, pour exécuter, pour tester votre application, vous n'aurez pas besoin à chaque fois de builder ça et puis mettre ça dans votre téléphone. Voilà la raison que nous allons, Android Studio nous a mis la possibilité de créer des téléphones virtuels. Ce que nous allons faire d'abord ici, vous montrer comment créer un téléphone virtuel. Comment est-ce que vous pouvez créer un téléphone virtuel? Vous allez faire quoi? Vous allez venir ici, Device Manager, vous cliquez là-bas, et puis vous avez des possibilités. Soit vous créez ici, vous cliquez ici, Add a new device, ou soit vous cliquez sur le plus ici. Donc, pour tester votre application, il y a des possibilités. Soit vous branchez votre téléphone physique, vous sélectionnez, vous affichez votre téléphone physique, vous branchez ça. Ici, nous allons utiliser un téléphone virtuel, comme je vous ai dit. Nous allons cliquer soit ici, Create Virtual Device. Je clique là-bas. Voilà, il y a les marques de téléphone selon les besoins que vous voulez faire. Mais moi, je conseille d'utiliser des téléphones qui ont des écrans petits. Hein, les tailles petites des écrans. Pourquoi? Parce que les téléphones virtuels ici bouffent beaucoup de RAM de votre machine. Si vous prenez, si votre machine n'a pas beaucoup de performance, ça va faire planter votre machine, votre PC. Donc il faut prendre, moi je prends souvent Pixel, si ce n'est pas Pixel 3, je prends Pixel 4, c'est ça que j'utilise. Vous voyez ici, si vous prenez Pixel 4, vous aurez la possibilité même de télécharger les applications sur le Play Store. Donc il y a la fonctionnalité Play Store ici. Pixel 3 AXL n'a pas de Play Store. Donc lorsque vous voulez créer votre téléphone virtuel, ça dépend des besoins que vous voulez. Mais moi, je préfère souvent prendre celui qui a Play Store. Parce qu'à un moment aussi, je vais vous montrer comment mettre vos applications sur Play Store. Voilà, nous allons sélectionner ici pour créer un téléphone virtuel. Nous allons prendre Pixel 4. Voilà, nous allons faire ici Next. Et ici, nous allons prendre les images, et nous allons prendre une image ici pour nous permettre à afficher, à créer notre téléphone virtuel. Donc ici, si vous êtes connecté, si vous n'avez pas un téléphone qui est déjà téléchargé, vous allez juste actualiser ici. Nous allons voir. Peut-être chez vous, moi j'ai déjà eu à installer un téléphone virtuel, voilà pourquoi ça s'affiche ici. J'ai déjà téléchargé une image plus tôt, voilà pourquoi ça s'affiche ici. Donc, peut-être que chez vous, ça ne peut pas s'afficher, je vais vous montrer comment le faire. Vous allez cliquer, si vous voyez que ma connexion est un peu lente, ça va afficher les images ici. Je vous ai parlé lorsque on était en train d'installer Android Studio, je vous ai parlé des API. Vous voyez ici les API ici. Si vous cherchez là où ça s'est installé, c'est dans SDK comme je vous ai dit. Je vous ai dit auparavant. Je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer là où c'est installé. Disque C ici.
Vous allez voir que c'est dans SDK, comme je vous ai dit, utilisateur, le nom d'utilisateur, app data ici, voilà, local, ici Android, SDK ici, vous voyez. Et puis si vous venez ici, système image, vous voyez qu'il y a Android 35, c'est ça qui est ici, regardez. Ça ici, API 35, vous voyez ici. Donc c'est ça. Donc toutes les images, même les émulateurs, les téléphones que nous allons créer, ça va se stocker dans SDK. Voilà pourquoi je vous ai dit, sans SDK, vous n'allez pas vraiment créer des applications. Android Studio ne va pas fonctionner. Vous voyez ici, émulateur. Moi, je les ai installés. Vous voyez, c'est ça ici. Voilà. Vous voyez ici, les images ici se sont affichées. Vous voyez, si chez vous, vous n'avez pas une image qui est déjà téléchargée, si ça s'affiche comme ça, vous n'avez qu'à cliquer ici et commencer le téléchargement. Moi, je ne vais pas télécharger, j'ai déjà une image qui est là-bas. Voilà. Et qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais faire Next. Vous voyez ici, on me dit que je n'ai pas encore installé Android Emulator ici. Voilà. Nous allons le faire ensemble avec vous. Nous allons le faire ensemble. Voilà ici. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire finish. Ou soit qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons venir ici. Nous allons venir dans panneau de configuration. Panneau de configuration ici. Voilà. Panneau de configuration. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez cliquer dans Programme. Voilà. Après avoir cliqué dans Programme ici, vous venez ici activer ou désactiver des fonctionnalités Windows. C'est ça ici. Vous cliquez là-bas. Vous patientez. Hein? OK. Et puis, vous allez faire quoi? Vous allez chercher là où c'est écrit Hyperview. Vous voyez ici, hyperviseur. Vous voyez comme on nous a dit ici que nous devons installer Hyperview. Ce que nous allons faire ici, vous voyez ici, nous allons cocher la case qui est là-bas. Pour installer Hyperviseur, nous allons faire OK. Et puis, c'est en train de chercher les fichiers requis. Nous allons patienter. Nous allons patienter les gars. Nous sommes en train de faire ça avec vous en direct là pour que vous puissiez voir. Peut-être que vous pouvez vous buter avec de tels problèmes. Mais si vous savez déjà comment faire, ça ne va pas vous paniquer. Vous n'allez pas paniquer. Voilà. C'est en train de chercher les fichiers requis. Vous allez patienter. Patienter les gars. Je vais d'abord désactiver ma connexion. Peut-être que c'est en train de chercher en direct là sur Internet. Voilà, vous voyez ici. Lorsque j'ai désactivé la connexion, c'est parti vite vite là. Veuillez patienter. Voilà, c'est parti vite vite là. Voilà, c'est terminé. Mais pour appliquer les modifications, il faut redémarrer votre PC. C'est ce que nous allons faire. Voilà que nous avons redémarré notre PC. Nous avons installé Hypervisor. Nous avons installé ça. Nous allons maintenant lancer notre téléphone virtuel. Pour lancer, c'est ici, sur le même menu. Nous allons appuyer ici sur State.
Nous allons appuyer et directement vous allez être redirigé ici où notre téléphone va être lancé. Vous patientez ici, vous voyez ici, notre AVD est en train d'être lancé. Voilà. Vous voyez, pour moi, ça n'a pas tardé parce que ma machine est un peu rapide là. Pour vous, ça peut prendre un certain temps. Juste pour vous de patienter jusqu'à ce que le téléphone va s'allumer. Voilà, donc c'est un téléphone, vous pouvez tout faire avec. Vous avez ici Play Store, vous pouvez installer des applications, vous pouvez télécharger des applications par Play Store, vous pouvez mettre WhatsApp, vous pouvez utiliser Facebook avec ce téléphone. Donc, vous pouvez faire tout ce que vous pouvez, ce que vous faisiez avec votre téléphone portable. Donc, seulement ce que vous ne pouvez pas faire avec ça, c'est faire des appels, passer les appels, recevoir des messages. Mais c'est un téléphone qui va nous permettre à tester nos applications. Parce que nous n'aurons pas à chaque fois commencer à, déployer, à builder nos applications ici pour commencer à tester dans nos téléphones. Voilà, nous avons installé notre téléphone ici. Nous avons installé notre téléphone. Et ici, vous voyez ici, je vais mettre dans le mode split. Voilà, vous voyez, bon, je reste ici dans design. Ce que je vais faire ici, je vais ajouter un bouton. Je vais ajouter un bouton en dessous de texte view ici qui est ici que j'ai mis bonjour tout le monde. Je vais mettre ici, je vais prendre le bouton. Je mets ça ici en bas. Nous attendons pendant que notre bouton s'affiche. Et patienter les gars. Notre téléphone est allumé là-bas. Voilà, le bouton est là-bas. Qu'est-ce que nous allons faire? Je vais déplacer les boutons ici pour mettre ça ici en bas. Vous voyez ici avec, comme nous utilisons ici, contrainte layout. Ok, ici, contrainte layout. Nous pouvons déplacer nos éléments tels que nous voulons. Nous pouvons positionner ça à notre manière. Donc, je vais prendre ça ici. Je vais mettre en bas. Voilà. Patienter. Voilà, en bas là-bas. Et puis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ça et je vais mettre ça à côté ici. Je vais aligner horizontalement. Voilà. Je vais centrer ça. Voilà. Et puis, je vais mettre ça en bas. Je vais relier ça avec notre texte view. Voilà, notre bouton est là-bas. Si vous voulez changer le texte, vous pouvez juste changer ça. Je vais faire quoi? Je vais ici. Je vais chercher ici texte. Voilà, vous voyez ici ce bouton. Je vais mettre ici, cliquer. Et Enter. Voilà, ici c'est devenu cliquer. Même notre texte est vu aussi, nous pouvons changer ça directement ici. En appuyant là-bas et chercher ici texte, vous voyez ici. Je peux changer la couleur des textes. Je vais mettre ici color, c'est en anglais. Color, texte color. Je vais mettre quoi? Je viens ici dans le pinceau qui est là-bas. Je vais mettre par exemple cette couleur pour que ce soit visible. Voilà. Et puis je vais changer la taille. Je vais augmenter la taille. Je vais mettre ici size. Voilà. Et qu'est-ce que je vais mettre par exemple 24.
Je mets Enter. Vous voyez là-bas, bonjour tout le monde qui est visible. Voilà, c'est ça. Je peux déplacer ça en haut. Comme nous utilisons constraint LIO, nous avons la possibilité de faire tout ça ici. Et sans même code, sans même pas mettre des codes. Donc nous, on est en train juste de déplacer les éléments ici et le code est en train de s'appliquer automatiquement. Bon, nous avons d'abord notre premier projet que nous avons créé ici. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons tester notre application. Nous allons l'exécuter. Et pour exécuter ça, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons juste appuyer ici. Vous voyez ici notre téléphone ici est sélectionné. Si vous voulez connecter votre téléphone portable, libre à vous de le faire, mais je vais vous montrer comment faire parce qu'il y a des choses à paramétrer. Je sélectionne mon téléphone ici. Vous pouvez avoir plusieurs téléphones virtuels ici. Vous pouvez juste faire exécuter l'application sur le téléphone que vous voulez. Vous voyez ici, si vous avez plusieurs téléphones, vous pouvez sélectionner ici Select Multiple Device. Vous pouvez sélectionner plusieurs téléphones ici virtuels. Voilà, je mets ici. Je vais patienter mon téléphone ici. Voilà que nous allons exécuter notre application sur notre téléphone virtuel. Nous allons cliquer ici. Voilà. Nous allons patienter. Le boulot est en train de se faire. Ça va prendre un peu de temps. Il fallait patienter. Voilà que le build continue. Nous allons patienter. Pendant que notre application est en train d'être exécutée, nous allons patienter. Ça dépend aussi de la connexion. Une chose à préciser, lorsque vous exécutez votre application pour la première fois, il faut être connecté. J'ai oublié de vous dire, il faut être connecté sur Internet. Pourquoi? Parce que Android Studio va télécharger les ressources qui vont permettre à ce que votre application puisse être exécutée et puisse fonctionner. Donc c'est ça. Donc quand vous utilisez Android Studio, il faut être connecté sur Internet, avoir des mégas. Voilà, c'est presque à la fin. Nous allons patienter.
On va patienter. Voilà le téléchargement des composants qui commencent à être lancés. Vous allez devoir patienter toujours. Ça va lancer notre application. Je vais patienter. Notre build est terminée. Vous vais patienter. Voilà que notre application se lance. Vous allez voir ce que nous avons fait s'afficher là-bas très bien. Voilà. Nous allons patienter. Notre téléphone est un peu lent. Nous avons bien exécuté notre application et nous avons réussi à un peu changer notre projet
Nous avons créé un téléphone virtuel et voilà que nous sommes en train d'attendre que notre application s'ouvre parce que c'est déjà installé dans notre téléphone virtuel. Voilà, notre application est créée. Vous voyez ici, tout ce que nous avons fait ici s'afficher. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir suivi cette partie. Surtout, ne manquez pas à vous exercer. Et puis, après cette partie, nous allons faire la troisième partie. Nous sommes en train d'évoluer petit à petit. Nous avons lancé notre application. Nous avons d'abord changé des petites choses dans notre application. Nous avons créé un téléphone virtuel et nous avons vu comment exécuter une application. Voilà, merci beaucoup et à la prochaine.